L'arrestation de Salomon Kalonda Dela, pour les intimes Escadela, c'était annoncé. C'est la chronique d'une arrestation pensée, planifiée et exécutée depuis très longtemps. Il était dans les collimateurs. Mais pourquoi? Moi, je n'en sais pas. Parfois, j'ai du mal à le dire. Je viens de vous dire, je risque de parler avec mon cœur. Non. Quand on parle des affaires de la République, il faut parler avec la raison. C'est pour ça que je me retiens. Mais je vous dis, c'est des faits. Salomon était déjà traqué. Et je suis passé dans les émissions, Peter est là, le juge, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal, c'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, je crains ça. Je crains qu'on risque de faire du mal à Salomon. Je disais ça à Peter. Je dis, Peter, je sais que on risque d'arrêter Salomon. Et non seulement je crains qu'on l'arrête, mais qu'on lui fait du mal, parce que ça a été déjà planifié. Nous avons l'information, Peter. C'est rare que des gens, on savait à la minute tout ce qu'on fait. Une fois, il est venu ici. Pendant tout ce temps, il est venu une fois la nuit, mais on l'a bloqué ici déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire, oh, ils sont tentés d'extrapoler. Non, il était bloqué ici. Il arrive ici, et une jupe est allée là-bas, et l'autre l'a bloqué ici. Et puis, ils croyaient qu'il dormait ici. Et après coup, on a vérifié, ils sont partis. Donc, ce que je craignais, c'est de pas... L'arrestation, je savais. Et je craignais qu'on puisse lui faire du mal. Qu'on puisse lui faire du mal, parce que, je ne sais pas, vous allez peut-être me poser pourquoi lui. Bon, je ne sais pas. Alors pour dire que, parce que vous voulez savoir pourquoi on a arrêté ça. Maintenant, on l'a arrêté, il est là. Moi, je suis allé le voir à 3 reprises. Il n'y a que hier que je ne suis pas allé. Parce que j'ai trouvé que le traitement qu'il a... Je ne peux pas dire qu'il subissait un traitement inhumain et dégradant. Je ne peux pas le dire par ma foi des musulmans. Je ne peux pas dire des choses comme ça en l'air. Mais il est vrai que le fait pour qu'il puisse avoir sa nourriture, il doit passer 4 heures du temps. Bon, je vous laisse, vous, les temps, le mot que vous allez utiliser. Moi, je ne dis pas qu'il subit un traitement inhumain et dégradant. Non, je ne dis pas ça. J'ai le courage de mes propos. Mais plus de 3 fois que je suis allé là-bas pour qu'il puisse accéder à sa nourriture. Parce que je tenais que je puisse moi-même lui donner sa nourriture. C'est que parfois on me disait non, tu laisses la nourriture. Moi je dis non. Mais pour avoir sa nourriture, il fallait au moins 4 heures. Quand c'était moins 3 heures 30 minutes. Et j'ai dit l'autre fois, je ne porte pas de montre, mais j'ai dit au colonel, mon colonel, j'ai calculé, c'est 3 heures 30 minutes que je suis là. Et ce n'est pas la première fois. Oh, pourquoi tu dis ça? On a eu des échanges que lui a estimé que ce n'est pas courtois, c'est ce que moi je lui ai dit. Et pourtant, moi je lui ai dit que la vérité. Dit, mais ce n'est pas parce qu'il est prisonnier qu'il n'a pas droit à la visite, qu'il n'a pas droit. C'est des choses élémentaires. Il a droit à la visite, à ses avocats. Mais c'est que vous ne permettez pas. Et quand vous permettez, ça doit être quelque chose de... C'est comme si c'est une faveur. Non, c'est un droit. Moi, je lui ai dit que moi, Moïse Monidela, j'étais déjà là, en 1988, au SAR, ça s'appelait SARM. Dans ces combats, au nom de ces combats-là, je lui ai dit, même au général, il passait, oh, voilà, vous, je te mets devant. On a échangé. Il me dit, moi, j'étais... Ah bon, tu étais déjà ici? Moi, je dis, quand ça s'appelait SARM, il y avait un certain général Mayele. Parce qu'on avait des mesures de classement. Les mesures de classement, c'est tous les membres de l'UDPS qui étaient arrêtés et à un moment, il fallait les reclasser. Et parmi ces gens-là, je peux vous citer, il y a des gens comme Gilbert Kakonde. Il est là, il est vivant. Il était ministre. Il y a des gens comme Omer Kamba, il fut gouverneur. Il y a des gens comme Mathieu Moulaja, il était avec Tibal. Il est là, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Ce sont des gens, à l'époque, nous étions jeunes, dans pas l'IDPS d'aujourd'hui, l'IDPS de cette époque-là. Donc je disais, parce que j'ai trouvé que... Et j'ai essuyé les larmes et j'ai caché mes larmes. Pourquoi? Parce que les systèmes que j'avais à l'époque de Mobutu,
à l'époque de SAR, mais je trouvais que le système est resté entier. Comme disait mon Diaka, on a changé juste, la voiture est en panne, on a changé juste le chauffeur. Mais c'est la même voiture qui est en panne. Mais j'ai eu de larmes. Je ne pas pleurer, ce n'est pas de larmes d'un faible. Non, c'est l'arme d'un combattant qui s'est battu avec le président Félix. Pourquoi je les cite? J'ai beaucoup de respect, je pouvais... Parce que Félix, le président Félix, c'est notre frère de lutte. On doit les citer. Et nous, nous avons le droit de les citer. Si lui ne peut pas nous citer, il nous a déjà oubliés, mais nous, on ne l'oublie pas. C'est que nous avons fait ensemble. Et c'est ce qu'il a fait ensemble avec Salomon. Plus particulièrement, parce que je ne vais pas particulariser le débat. Salomon, Félix, non. Mais nous sommes dans la terre des hommes. Nous avons cheminé ensemble. Mais quand vous voyez quelqu'un, un des vôtres, arriver là-bas, et ce qu'il fait, c'est le contraire, tous les contraires de ce qu'on disait, on se dit, est-ce qu'il n'est pas allé en train de cracher sur la mémoire de Etienne Tshisekedi, qui est notre père, parce que nous avons un père commun, lui et moi, surtout lui et moi. Notre père commun, c'est Tshisekedi Wamulumba. Salomon, c'est autre chose. Salomon est venu nous rejoindre avec le président Moïse dans la lutte. Ils nous ont trouvés dans la lutte. D'ailleurs, Salomon, pour parler de lui, il était avec Kabila et avec Moïse. Nous étions avec Tshisekedi. Moi, c'est la constance. Et cette constance, c'est quel que soit l'homme. Mais heureusement, aujourd'hui, pourquoi on parle de Moïse Katumbi? On ne peut pas parler ici si on ne peut pas parler de Moïse Katumbi. C'est important. Pourquoi? Mais Tshisekedi a adopté Moïse Katumbi. Ce qui est rare pour ceux qui connaissent Tshisekedi. Donc Moïse Katumbi a corrompu le pape, il a corrompu Tshisekedi, il a corrompu le monde entier. Il corrompt le président de la FIFA, il corrompt les joueurs de toutes les équipes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. C'est parce que Moïse Katumbi a pris ces projets-là de la démocratie, du progrès social, de respect des dignités, de la dignité humaine. Et aujourd'hui, nous sommes en droit d'interpeller le président Félix, qui est notre compagnon d'élite. C'est notre droit. Pourquoi hier on parlait de Kabila? Donc Kabila, on pouvait se permettre de parler de Kabila, et quand il y avait un mort au coin de la rue, on disait que c'était Kabila. Quand il n'y avait pas du courant à la maison, on disait Kabila. Mais aujourd'hui, on ne veut pas qu'on parle de Kabila. Alors que moi, tu sais qu'il dit, pour vous dire, quand il m'a dit ça, la deuxième fois, je crois que même je m'a dit, il faut vaincre la peur. Ça, c'est ça, c'est lui qui connaît Tshisekedi, il ne parlait pas beaucoup d'ailleurs. Mais il y a des choses qu'il nous a édictées, qu'il nous a révélées, qui sont restées, je disais, on pouvait faire des tomes et des tomes de livres, Tshisekedi Wamulumba. Il était grand, ce monsieur. C'était un grand esprit. Il disait qu'il faut vaincre la peur. Vous savez que même il y a même des journalistes qui ont la peur de venir ici. Vous croyez que peut-être il y a même des gens, des cadres, alors qu'il n'y a rien. La peur. Et ce qu'ils veulent, c'est inoculer la peur. Un régime de terreur, un régime pour que les gens puissent avoir peur même de l'ombre. Mais c'est grave ça. Mais c'est ce que nous sommes battus contre cela. Mais notre frère arrive et il instaure ce régime de peur et de terreur. Comment on peut accepter ça? On ne peut pas parler de lui, il devient qui? Non, c'est notre frère, c'est notre président. Et d'ailleurs, nous l'avons accepté malgré tout ce qui s'est passé. Nous avons accepté que c'est notre président. Et lorsque le président Moïse Katumbi est venu à accepter l'union sacrée, nous avons dit oui, au nom de la République, au nom de l'amour de la patrie, que Tshisekedi, lorsqu'il a découvert à Moïse Katumbi un patriote, un vrai, il a adopté. Tshisekedi n'adopte pas les gens facilement. Vous pouvez lui donner des tonnes. Mobutu lui a donné de l'argent, il n'a pas adopté les gens. Il y a des Mobutistes, mais Tshisekedi a adopté Moïse. Les images sont là, les témoignages sont là, les propos sont là. Les paroles s'envolaient autrefois, mais aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Voilà, je disais, pour l'arrestation de Salomon et les conditions, j'ai dit, il se porte bien. Apparemment bien, moi, je ne suis pas médecin. Bon, je ne sais pas, mais notez tout simplement que moi, je suis allé les voir, mais j'avais des difficultés d'accéder pour les voir. C'était très difficile, jusqu'à ce que j'ai eu des propos, on s'est séparés à Quai des Poissons, mais on voulait même me bousculer. Oh, moi, je suis colonel, on a des détails que je vous épargne de ça, vous n'avez pas besoin de ça. Bref, il y a eu crash, jusqu'à ce qu'on dit, bon, vous ne pouvez plus venir ici, parce que je n'ai pas toléré cette injustice. Salomon est l'objet d'une injustice, et l'injustice, on ne peut pas, un citoyen normal ne peut pas accepter l'injustice. Ce sont des faits, les faits sont sacrés, vous le dites bien dans votre profession, les faits sont sacrés, tandis que les commentaires sont libres. Il y avait l'affaire des passeports de Salomon. Il y avait des gens ici qui s'arrachaient les faits. Salomon, c'est qui? Pourquoi mais le problème, c'est que Salomon, il fallait se poser la question, pourquoi Salomon, on ne lui donnait pas son passeport? Parce qu'on avait donné à tout le monde a droit à un passeport. Pourquoi lui, pas lui?
jusqu'à ce que le chef de l'État, au cours d'une conférence de presse, on lui a posé la question. Et il a répondu. En tout cas, il était, je dirais, correct, le président, envers Salomon. Il a dit, je connais Salomon. Vous me posez la question de... Je connais Salomon. Salomon, c'est mon jeune frère. Je le connais. Il était à un moment, il était très proche de moi. Je ne peux pas lui faire du mal. Mais le mal était fait parce qu'il n'avait pas son passeport. Il fallait que le président de la République intervienne pour qu'il puisse... Et on lui a donné le passeport. Est-ce qu'au moment où on lui avait donné le passeport, il était congolais ou il était belge? C'est le président de la République. Il dit, on va lui donner... Et je vous dis, et si vous voulez des détails, mais je ne veux pas... Comme je vous dis, la fonction de chef de l'État, c'est une fonction sacrée. Il y a des détails peut-être que je ne mets pas à aller dans les détails. Parce que le diable est toujours dans les détails. Et après ça, Salomon a retrouvé son passeport. Et puis, à chaque fois qu'il arrivait à l'aéroport ou aux frontières, il était l'objet de tracasseries. Je ne sais pas si je peux emprunter ces mots. Une détention, une brève détention à l'aéroport. On les retenait parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures, après on le donnait. Chaque fois, c'était ça. Mais comme c'est quelqu'un qui ne parle pas, il n'aime pas parler, il n'aime pas apparaître. Moi, je lui disais, mais Salomon, dénonce ça. Non, Yamoni, laisse. Mais ceux qui savent que Salomon était plusieurs fois l'objet de tracasseries. Tout ça, c'est qu'on arrive là. Mais avant qu'on en arrive là, on était au courant. Vous étiez au courant parce que vous connaissez ce que nous ne connaissons pas. C'est votre métier parce que vous êtes là pour fouiner, pour chercher l'information, chasser l'information. C'est ça votre travail. S'il passe nuit, dans quelles conditions? Ou bien s'il a eu accès à ces repas combien de fois parce que vous l'avez rencontré à 3 reprises? Ou si lui-même, parce que vous avez déjà pris langue avec lui, a-t-il au moins une idée de ce qui pourrait lui être reproché? Parce que l'armée nous a dit qu'il est détenu pour raison d'enquête. J'étais très regardant, très rigoureux. Je voulais lui donner moi-même à mes propres séminaires. Et quand ça prenait le temps, alors ils m'ont dit, plus jamais vous viendrez ici pour... En tout cas, et devant lui, il a dit, il faut, monsieur Salomon, tu dois choisir quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous avons, avec son accord, choisi quelqu'un. Donc je suis la deuxième personne dans la famille, dans son entourage, qui l'a vu. Comment je le vis, comment il était habillé. Donc c'est un détail important. Je sais qu'il aime, c'est quelqu'un qui aime bien s'habiller, ça tout le monde sait bien. Mais il était habillé comme on l'avait pris, on l'avait appréhendé. Les premiers jours, c'était ça. Les deuxièmes jours, il n'avait plus ses souliers, il avait de babouche, normal, parce que même à la maison, on peut être en babouche. Mais je ne peux pas dire qu'il se porte bien. C'est trop prétentieux de ma part. Qui suis-je? Un prisonnier, quelqu'un qui est mis dans cet état-là, tu es prisonnier. Mais il y a le médecin, je ne suis pas médecin, il y a un médecin, il est là. La santé, c'est la santé physique, mentale. C'est ça, personne ne peut être comme mentalement, vous êtes malade. Donc c'est pas, moi je suis mal placé, je ne suis pas médecin. En tout cas, je suis mal placé pour dire qu'il se porte bien. Mais si c'est physiquement, oui. Et puis, on ne lui donne pas l'occasion qu'on parle. Quand on parle, c'est juste 5 minutes. Puis après, je lui donne la baie, puis ça. Donc, il y a des choses. C'est ça, je dis, moi, je suis mal placé. Peut-être il ne veut pas me blesser. Moi, je sais ça. Parce qu'il sait que moi, je peux souffrir plus que lui. Alors, il a été auditionné. Est-ce que cette information qui avait circulé par rapport au port illégal d'armes à feu, est-ce que c'est de ça qu'il a s'agit? Ça peut être des rumeurs qu'il a été entendu. Parce que nous avons envoyé les avocats, les gens outillés, qui pouvaient nous dire qu'il a été... Et d'ailleurs, quand on auditionne quelqu'un, il doit avoir son avocat. Même, c'est l'article 19 de la Constitution qui parle de ça, même devant le service de sécurité. Mais ils n'ont pas accepté. Ils ont refoulé, ils ont expulsé, ils ont sans aménagement les avocats qu'on a dépêchés là-bas. Parce qu'on a Yvan. On a Yvan. Est-ce que c'est une certitude? Je ne vous dirai pas. Alors, vous me posez la question, je crois que j'ai répondu à votre question. Vous dites que le troisième volet de votre question, vous dites est-ce qu'il est port d'armes? Comment on les saura qu'on lui a posé ce genre de questions? Parce qu'il n'y a pas de contact.
l'information ne filtre pas. Ils n'acceptent pas les gens. Mais comment? C'est leur métal, la loi du silence. Circuler, on tue. Circuler, on fait ce qu'on veut. C'est ça, cette loi qu'on dénonce. Et mais ce qui est grave, parce que nous nous sommes battus pour qu'il ne puisse plus y avoir des justices d'exception. Et le président de la République nous a dit qu'il va fermer tous les cachots et tout ça. Parce que ce sont des prisons d'exception. Il peut y avoir, parce qu'on parle d'affaires, il peut y avoir des services militaires, des services de renseignement militaire, ça se passe, oui. Mais des cachots, des lieux de détention, comme ça, non. Ça doit être connu. Mais ça, ce sont des liens, non. Parce qu'on dit, bon, c'est à la demi-app. Où est-ce qu'il est, bon, quelqu'un qui est arrêté, on doit savoir là où il dort. Moi, je ne peux pas vous dire, je l'ai vu dans les couloirs. Que d'aucuns peuvent appeler les couloirs de la mort. Parce que moi, je vous dis, par les passés, là-bas, c'était les couloirs de la mort avec Mayele. Tout le monde sait. Voilà pourquoi je dis, je ne peux pas répondre avec beaucoup de précision à votre question. Et quand on parle de la présidence, on voit directement le président de la République, le chef de l'État. Selon vous, Félix Tshisekedi, il serait à la base de son arrestation. C'est lui la main noire. Et puis vous venez de dire aussi que vous craignez pour sa santé et sa sécurité. Serait-il en danger? Il faut nous les préciser un peu parce que les causes de son arrestation jusque-là demeurent floues. On ne comprend plus rien. Et puis Salomon Escadela est arrêté. Il est détenu à la DEMIAP plutôt. Ça fait 5 jours. Dans les provinces, nous avons vu des manifestations. Mais à Kinshasa, aucune mobilisation. Votre parti, comme Ensemble pour la République aussi, n'a pas organisé des manifestations pour réclamer la liberté de Salomon Escadela. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de base? Vous arrêtez quelqu'un 2 jours après, vous ne dites pas de quoi vous lui reprochez. Et les gens sur sûr, ils disent non, il n'y a rien. Mais Bazo Luka, on nous disait même qu'on cherchait à jeter les armes dans sa parcelle, comme on a fait avec Coutinho. Parce qu'il n'y a rien, on est en train de chercher. Alors, je vous dis, ça c'est la vérité. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a des choses, on lui transmet devant son juge. Maintenant, on le met là-bas en train de cogiter. Je vous ai dit que l'arrestation a été pensée et planifiée, mais la charge, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime parfait. La charge contre Salomon, jusque-là, vous voyez, c'est parce que Salomon n'a rien dans ses mains. Il a vraiment ce que les Kinois disent Maboko Pembe. Et là, on cherche. On cherche. Alors, à ce qui concerne sa santé, madame, il dit que je ne suis pas médecin. Apparemment. Mais je vous dis, la santé, quand on dit la personne est en bonne santé, on dit la santé, c'est... La définition, ça c'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que c'est l'état physique et mental de la personne. On dit il est en bonne santé, c'est en bonne santé sur le plan physique et mental. Et moi, je ne suis pas médecin. Et je vous dis bien, par rapport aux relations que j'ai avec lui, il ne pouvait pas me le dire s'il se porte mal. Il ne peut pas me le dire. Mais il m'a dit, ça va, on lui donne quelques minutes après, oui, donnez-lui sa nourriture. Oui, Salomon ne s'appartient plus, madame. Salomon ne s'appartient plus. Salomon appartient à une vision de la République. Quand vous comprenez ça, vous voyez que ça viendra. Moi, je suis sûr que ça viendra. Peut-être il y a des choses spontanées, c'est que vous avez vu ça, c'est spontané. Il y a des choses aussi qu'on peut planifier. On a planifié son arrestation, n'est-ce pas? Mais on peut aussi planifier des manifestations, nous aussi, qu'on nous laisse le temps. Je crois que ça viendra. L'affaire passeport, après ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous connaissez bien, vous êtes de la presse. Et après ça, c'est quoi? Et chaque fois qu'il s'est trouvé à la frontière, ben, monsieur Salomon, si vous voulez, vous pouvez nous suivre. Votre frère est tenté de souffrir le même martyre, il est là. C'est pareil avec Salomon. Il ne peut pas arriver. D'ailleurs, on lui dit, mais est-ce que vous savez bien qu'on lui a proposé qu'il aille à l'ambassade, à la veille? Un grand monsieur, il a dit, Salomon, on va t'arrêter, va te cacher à l'ambassade. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on va lui faire du mal.
Ce n'est pas seulement une simple arrestation. Je dis, mais moi, j'ai craint pour... L'arrestation, je savais qu'on va l'arrêter. Mais je dis, on va lui faire du mal. On cherche à lui faire du mal. C'est ça. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas y croire un président de la République avec Salomon, un problème particulier. Non, moi, je ne vais pas... J'ai beaucoup de respect pour la fonction. Il ne faut pas désacraliser cette fonction-là. Mais si tel est le cas, mais c'est grave. Vous vous imaginez? Un président de la République avec un citoyen lambda, Salomon, des problèmes particuliers. Qu'est-ce que les problèmes particuliers peut y avoir dans la République? Ici, c'est la République. Non, je ne veux pas y croire. Je trouve que c'est les bruits, c'est des ragots, des commérages, des racontards. Mais ce n'est pas la vérité. Mais le problème, c'est que les gens se posent, cette question-là est sur toutes les lèvres. Alors moi, si j'ai un conseil, est-ce que je peux conseiller un chef d'État? Le président, il est déjà président de la République. Salomon fait un exercice normal dans une démocratie. Qui trouve d'autres personnes pour contraindre Salomon sur le plan des idées, sur le plan de la pensée, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la conception, de la planification. C'est ça. C'est ce que fait Salomon auprès du président Moïse. Rien que ça, la stratégie, parce que les gens croient, il a été nommé stratège, le chargé de la stratégie. Mais ce n'est pas la stratégie militaire. Salomon, ce n'est pas un militaire, c'est la stratégie politique, électorale. Il n'a qu'à trouver des gens comme Salomon et il y aura, comme on dit, vision contre vision, projet contre projet, stratégie contre stratégie. Et ça va se neutraliser. Quand vous accédez au pouvoir, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Alors aujourd'hui, les gens disent, c'est pour ça que je dis, je défends Salomon. Je défends pas Salomon. J'ai commencé par défendre Etienne Tshisekedi. Quand on disait qu'il était fou, on disait qu'il n'est pas fou. J'ai défendu Roger Lumbala, mon ami. J'ai défendu Félix quand on disait qu'il n'avait pas de diplôme. Aujourd'hui, pourquoi je ne peux pas défendre Salomon? Et moi, mon combat, comme je l'ai dit, c'est contre les faibles, contre l'injustice. Salomon est tenté de subir une injustice inacceptable. Je comprends bien la quintessence de votre question. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Bon, il y a lieu de se poser cette question, mais moi je ne crois pas. Et on doit aider le président que les choses ne puissent pas apparaître comme ça. Et pour que ça ne puisse pas être perçu comme ça, on doit laisser Salomon libre. Parce qu'aujourd'hui, par rapport au délai légal, l'article 19, l'article 18, Salomon doit être libre aujourd'hui, il devait être libéré. C'est la Constitution. Il n'est même pas traduit devant son juge naturel. Donc si on le prend, donc il y a lieu que les gens puissent penser comme vous, que s'il y a un acharnement, surtout quand on voit le cheminement de son arrestation, même avant son arrestation, on peut conclure comme ça. Et moi, je regrette pour mon pays qu'on puisse arriver à ce genre de conclusion, que le président Félix et Salomon ont des problèmes, je ne sais pas comment vous le voulez. Tu vois, j'ai même du mal à prononcer cela. Pourquoi? Par respect de ces postes-là, de cette institution, le président de la République, pas la présidente, le président de la République, c'est sacré. Les avocats, madame, il y a les avocats, pourquoi on aime? Parce qu'on n'aime pas, on dit qu'on ne respecte pas la Constitution là-bas. Là-bas, on ne respecte rien là-bas, c'est ce qu'ils disent. Et malheureusement, notre frère Félix, le président Félix, ça tombe sur lui. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, madame, quand on tuait une mouche, on disait que c'était Kabila. Mais pourquoi aujourd'hui on ne veut pas que si on puisse appuyer, on puisse avoir ce même raisonnement? Nous, on disait ça. Quand on tuait une mouche, on disait c'est Kabila. Quand il y avait un agent de sécurité, c'est Kabila. Aujourd'hui, pourquoi on ne veut pas qu'on dise Félix? Pourquoi? Là, on dit juste, c'est pour ça que je donne raison à ces gens qui m'interpellent chaque fois. Vous étiez des jaloux, vous. Vous étiez des jaloux. Et ici, les noms. Pati Katanga, Jean-Claude Vouemba, Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba, Bozolobaka Isusoute, Pascal Zali. Non, Bobandak Bozaki Kando na motema mabe contre Kabila. Mais non, Moutounabino, Tala Makambazo Sala. C'est gênant, c'est honteux. C'est vrai. C'est vrai. Mais parfois, on n'a pas la phrase, on n'a pas d'argument. Alors le problème, c'est qu'on ne respecte pas la Constitution là-bas. S'ils ne voient pas ses avocats, si on dit c'est parce qu'on ne respecte pas la Constitution. Qui est responsable si jamais quelque chose arrivait à Salomon? Vous savez, quand on dit des choses comme ça, les gens prennent à la légère. La vie d'une personne est sacrée. Mike Mokebaï était là et Laura Onyemba, quand je dis de Mike Mokebaï, ils ont accompagné Salomon à Kindu. On a failli tuer Salomon à Kindu. Les gens prennent la vie des gens avec les... C'est ça les Congolais. J'ai dit ici, il y a trois choses qui rongent les Congolais. La banalisation,
la désacralisation et la théâtralisation. On banalise. On a failli tuer Salomon à Kindu. Et les gens sont morts, tout simplement parce qu'il est allé s'enrôler. Il est allé mobiliser les gens. Et on a dit à Félix que tu as perdu les Maniema, tu as perdu les Kivu à cause de Salomon. On a failli les tuer. C'est pour ça que je dis, c'est une chronique pensée, planifiée et exécutée. Je crains la mort de Salomon. Ça, je l'ai dit. Qui sera responsable? Mais les responsables, je vais répondre autrement. À qui profitent les crimes? À qui profite tout ce que Salomon est tenté d'endurer aujourd'hui? Madame vient de poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas de problèmes particuliers? Moi, je crois que les jours que vous verrez le président de la République, vous lui poser cette question. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est à son nom. Tout ce qu'on fait là, c'est à son nom. Et il ne doit pas se disculper. J'ai un ami en Europe qui me dit, Moïse, vous devez porter plainte à la Cour pénale internationale. Parce que le jour qu'il ne sera plus président, il n'aura plus l'immunité. C'est imprescriptible. Moïse, ne l'oublie pas ça. C'est un Européen. Il m'a dit, hier j'étais avec les amis, il n'a fait qu'insister sur ça. Parce qu'il est responsable. Et il est coupable. Aujourd'hui, il est responsable. Politiquement, il est responsable. On ne dira pas le contraire. On ne doit pas faire un débat sémantique ici, des mots. Non. S'il n'est pas coupable aujourd'hui, pénalement ou quoi, mais il est responsable politique, c'est lui, le numéro 2. Et tout ça, tous ces bavures policières, ces tracasseries policières, tous ces tortures à grande échelle qui relèvent de la compétence de la CPI. Quand c'est à grande échelle, quand c'est planifié, ça relève de la CPI. Donc qui est responsable? Mais le président de la République sera responsable, même devant la justice de l'histoire. C'est là et sans appel, en dehors de la justice divine. Il y a la justice de l'histoire. Elle est sans appel, elle est incorruptible, cette justice-là. Le président sera redevable, il doit s'expliquer. On doit dire ce qu'a fait Félix. Aujourd'hui, Mobutu est là, n'est plus là. Mais il est toujours jugé. Chaque jour, il est jugé par les juges de l'histoire. Et vous êtes parmi eux, vous êtes les historiens du présent. Mais ce que vous écrivez aujourd'hui, demain, ça sera l'histoire. C'est ce que le président Félix, peut-être il n'a pas les gens qui comprennent ça. Il sera responsable demain. Et il est responsable aujourd'hui, et demain, il sera coupable s'il ne fait pas attention. C'est imprescriptible le crime contre l'humanité. Et d'une manière répétitive, à grande échelle, les violations systématiques des droits de l'homme. Hier, on pouvait dire non. À Kindu, je vous parle à Kindu, plus de 100 personnes blessées, des blessés graves, parce que Salomon est allé s'enrôler. Alors quand je disais que Salomon, on s'est avis, mais à moins que je devienne amnésique, moi je vois tout ça, mais je ne peux pas ignorer tout ça. Chaque jour, je comptabilise ça et je vis ma chair, je souffre dans ma chair, monsieur. C'est pour ça que je dis, mais il fallait me laisser respirer, Peter. Il fallait me laisser respirer, que de me poser encore des questions qui troublent un peu ma conscience, parce qu'il s'agit de la vie d'une personne. Vous dites que le machette, tout ça, est-ce que c'est encore possible la lutte normale, la lutte pacifique? Oui, Peter, nous croyons à la lutte démocratique. Je vous ai dit, c'est ça la lutte de Salomon. C'est ça la lutte de Tshisekedi, la lutte de Lumumba. Et moi, je suis l'héritier authentique et politique de Tshisekedi. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je dise quoi? Je ne peux que souscrire à cette démarche-là, que nous devons continuer. Et d'ailleurs, il faut amener notre frère à ça. Je sais qu'il y a des limites à chaque chose, mais j'en appelle au bon sens, au sursaut patriotique, au ressaisissement. Il va se ressaisir, notre ami, notre frère. Il va se ressaisir. Nous devons même prier pour lui. Je l'ai vu s'incliner, prier au stade. Mais est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui est en conformité avec la parole divine? Lorsque vous violez la Constitution, et vous savez comment Obama définit la Constitution? Il dit c'est le vivre ensemble d'un peuple codifié dans un livre. Lorsque nous nous mettons, nous disons que nous devons respecter ces textes-là, c'est sacré.
Quand j'ai parlé de désacralisation, même Dieu, nous les musulmans, on dit Watul Rai, Watul Amri, Watul Rasoul, Watul Amri. Il faut respecter Dieu, il faut respecter les lois. Il faut respecter les prophètes, il faut respecter les lois. Même Dieu nous demande de respecter la Constitution. Et lorsqu'on ne respecte plus la Constitution, Dieu ne sera pas avec nous. Donc moi je crois qu'on n'ira pas là où on veut nous amener. Non, on n'a jamais pensé d'ailleurs. On n'y pense pas. Pourquoi on n'y pense pas? Parce que sur le plan démocratique, je crois que nos amis sont en perte de vitesse. On n'a pas besoin de sortir d'Advar ou de normal supérieur pour comprendre qu'ils sont en perte de vitesse. Donc parce qu'ils savent bien que sur ces combats-là démocratiques, ils n'ont pas des armes. Ils sont démunis. Pourquoi ils doivent arrêter Salomon? Ils devaient nous opposer projet contre projet. Ici, ce plan-là, ils n'ont pas de projet. C'est du pipeau, c'est de la poudre de palpin. C'est du liquide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, la démarche démocratique, c'est une démarche qui vaut la peine. C'est une démarche de Martin Luther King. Il a soulevé les montagnes avec ça. Quand il disait ça, on le prenait pour un fou. Tu sais lorsqu'il disait que nous allons chasser Mobutu par le bic, les stylos et tout ça. Parce que l'UDPS est symbolisé par ça, les gens ne savent pas. C'était ça, les combats de l'UDPS. Et Mobutu est parti. Quand nous, on disait que Mobutu va fuir, les gens nous prenaient pour des malades. Mobutu a fui dans ce pays. Mobutu a fui. Donc ces combats-là, les combats pacifiques, démocratiques, est encore valable. Et d'ailleurs, c'est ces combats-là. Mais je comprends. Parce que l'article 64 aussi, ça dépend. Hein. Je comprends bien la quintessence de votre question. L'article 64 est large, est vaste, est dense, est immense. Ça dépend de comment on comprend l'article 64. Et parce que lorsque nous étions avec Félix, avec nos amis, on disait que non, le peuple, on ne dit pas comment le peuple peut se débarrasser d'un pouvoir, de quelqu'un ou un groupe de gens qui prennent le pouvoir par la force et restent avec la force. On dit, l'article n'a pas dit comment. On dit que non, Congolais doivent faire tout pour se débarrasser de ce pouvoir. Je comprends, même moi, je ne suis pas là. Parce que vous m'avez posé la question, c'est moi, et je crois que cela est valable pour moi. Mais je ne peux pas engager d'autres personnes. Là, ici, je parle comme Moïse, mon idée là. Attention, tout ce que j'ai dit ici, Moïse, mon idée là. Je n'ai pas engagé Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi, il est dense, il est immense, ce n'est pas moi qui dois l'engager. Je suis allié, mais ici, je parle à ma qualité de CONAD. J'ai un parti, je suis président de mon parti. Je suis un ancien de l'UDPS, personne ne m'enlèvera ça. L'histoire ne saute jamais. C'est une partie de mon histoire, c'est pour ça que j'ai parlé de mon histoire. Et des fois, je parlais de Salomon parce que je suis la personne qui est habilitée à le voir. Je pense que le public, l'opinion a besoin de voir, de savoir quel est l'état de Salomon, qu'est-ce qu'il pense, que tout ça, qu'est-ce qu'on lui reproche. C'est ce que je fais, c'est ce gymnastique que je viens de faire. Et je peux parler, si vous me perdez, comme frère aussi. Ça, on ne peut pas m'enlever aussi. Mais je ne voulais pas mettre ça devant. Non, parce que Salomon ne s'appartient plus. Salomon ne s'appartient plus. La lutte ici, d'ailleurs, c'est les réduire par le de Salomon, sont les frères de Salomon, les frères de Salomon. Moi, j'ai commencé la lutte politique avant Salomon. Il ne faut pas me réduire, moi, Moïse, mon idée là, aux frères, les grands frères de Salomon. C'est parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. Moi, je suis un des cofondateurs historiques et authentiques de l'UDPS. Vous voyez cette université-là. Les autres sont venus mettre de la peinture